Bonjour, maintenant je vais vous présenter la Poemia. La Poemia, c'est notre petite machine manuelle que nous avons lancée en avril dernier, en 2012. Prix détail 179,99. C'est notre petit bébé de luxe, contrairement à l'ensemble de la gamme qui commence à 350, 375 $. On s'est permis de lancer un produit super innovateur, simple à utiliser, facile pour rentrer dans une petite demeure, un petit condo ou une petite maison, ou pour tout petit amateur de machine à espresso manuelle. 179,99 avec un fini en acier inoxydable. C'est très raisonnable comme prix. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la machine? Vous avez un petit réservoir juste ici. Réservoir d'eau facile d'accès, facile à utiliser, facile à replacer de 1 litre. Vous avez tous les accessoires qui peuvent rentrer juste ici à l'intérieur, à la partie arrière, pour les cacher. Vous pouvez tout déposer à l'intérieur et le déposer au besoin. Vous avez l'adapteur pour pouvoir rentrer les petites pochettes d'espresso pour faire un micro espresso ou pour faire un long espresso. Donc, tous les accessoires sont compris, ils viennent avec la machine, ils peuvent être tous déposés à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire un espresso avec une machine manuelle parce que c'est assez différent d'une machine automatique. Outre la machine que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez comme machine juste ici, vous avez un réchauffe-tasse sur la partie du dessus de la machine. La partie du réchauffe-tasse est importante parce que ça nous permet de déposer les tasses comme ça. Pourquoi c'est important? Parce que les tasses en céramique, à la température de la pièce, ça reste froid. Donc, quand le café tombe à l'intérieur, il y a un échange de température, puis le café refroidit. Donc, on ne veut pas ça. Donc, ceci dit, on a un réchauffe-tasse à l'intérieur. Puis, pour faire un espresso, c'est relativement simple. On a notre porte-filtre pressurisé. Puis, comment ça fonctionne, c'est de la manière suivante. À l'intérieur de la machine, je ne sais pas si vous allez être capable de le voir ou à la lumière, vous êtes capable de le voir, mais il y a des petits trous qui se déroulent à l'intérieur de notre porte-filtre. Les petits trous, c'est ce qui permet de faire la fameuse pression avec le concept à l'intérieur, de faire un effet créma sur nos cafés espresso. On est les seules machines dans le marché qui ont un porte-filtre pressurisé qu'on est capable d'insérer comme ça, qui est technologie brevetée. Les seuls qui l'ont. Il y a certaines compagnies qui proclament avoir quelque chose de similaire, mais c'est même pas comparable. La plupart des compétiteurs vont boucher l'ensemble des trous et faire un gros trou au milieu pour être capable de faire un effet de pression. Nous, c'est vraiment des micro-trous très fins dans chacune de nos capsules qui nous permettent de faire un effet pressurisé. Maintenant, comment on sert de la machine? Première chose à faire, c'est primer la machine. On veut vraiment commencer à primer la machine. Comment on va faire ça? Il faut mettre de l'eau dans le réservoir et il faut ouvrir le robinet d'eau. Donc, on va ouvrir ça ici. On va ouvrir ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir le robinet. Voilà, le robinet est ouvert. Maintenant, il faut demander de l'eau chaude. Donc, on va aller dans l'option eau. Puis là, on va juste mettre ça juste ici. Voilà. Ça, c'est fait, c'est complété. On a de l'eau à l'intérieur de la machine. On a de l'eau partout. Tout ce qu'il nous reste à faire, on a notre petite tasse. On a la petite cuillère qui vient avec ça. On ouvre notre café. On prend une seule cuillerée. Le café, on la verse à l'intérieur de notre porte-filtre pressurisé. Et on va venir taper le café. Une fois que le café est tapé, je vais venir juste ici. Je vais venir le fermer. Je vais prendre mon petit verre à espresso. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire couler le café. Important, ce n'est pas une machine automatique. Il faut tout faire par nous-mêmes. Hein? Donc, la longueur du café n'est pas programmable. On arrête le café quand on a fini de s'en servir. Donc, on demande à la machine du café. Le café va tomber à l'intérieur. Et une fois qu'on a terminé, on le ferme. De cette façon, on est vraiment capable d'aller chercher un espresso long
un espresso court et de tout le configurer à notre manière. Il faut juste rester à côté de la machine en tout temps. Une fois que ceci est fait, il est toujours possible de rincer la machine à la fin, quand vous avez terminé, de la rincer pour être sûr qu'il n'y a plus de problème avec ça. Donc, on enlève, on retire ça ici. Il y a de l'eau à l'intérieur, ça on va le jeter. On va rincer le système. C'est correct. Ça, on peut le jeter à la poubelle. Il n'y a pas de problème, le café est terminé. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de faire un espresso? Oui, il y a moyen de faire un espresso. C'est une question d'utiliser le Panarello sur le côté. Comment qu'on va le faire? Dans mon frotteur, et tout ce que j'ai à faire va se faire de l'autre côté. Donc, ce que j'ai vraiment besoin de faire, c'est de venir insérer ça ici à l'intérieur. Et je vais ouvrir ma buse de vapeur. Donc, je le mets en mode vapeur. J'ouvre le robinet. Puis là, on commence à frotter. Donc, on fait les beaux ronds. On frotte. Quand on a atteint la texture qu'on voulait avoir de notre espresso, de notre lait, je veux dire, qu'on a atteint la texture nécessaire du lait, on peut frotter un peu en surface. On ferme. On ferme le robinet, on ferme l'option vapeur. Mon lait est chaud, il est prêt à utiliser. Je vais utiliser mon verre à cappuccino qui est juste ici. Ma mousse. Puis ça va ressembler beaucoup plus à un latte. Là, vous voyez, je n'arrive pas à rentrer juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va retirer ça. Là, on est capable de verser ça ici. Puis même encore là, ça ne rentre pas. Crap, I got screwed up. You need to call when the milk, I just finished up with the milk. Okay, just continue on. Okay. Après ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est que vous allez verser, vous demandez votre espresso. Une fois que vous avez terminé, vous fermez. Une fois que c'est terminé, on le verse à l'intérieur. Évidemment, les trois couleurs vont prendre du temps à se diluer. On voit les trois couleurs qui vont se former tranquillement, pas vite, mais c'est pas un cappuccino parfait, on s'entend? C'est une petite machine manuelle qui n'est pas aussi puissante pour frotter le lait et diviser la texture du lait comme une machine automatique. Mais ça fait quand même un très bon travail. Donc, pour si vous avez d'autres questions concernant la manivelle pressurisée, la manivelle comme ça, qui est importante de rincer et de nettoyer après chaque utilisation, sur comment ça fonctionne, veuillez contacter philippepsycho.com. Sur le site internet, il y a toutes les références, toutes les photos et les images.